Père éternel, je veux te rendre grâce une fois de plus. Je te supplie, Papa, afin que dans ta grâce, tu daignes véritablement nous conduire. Je prie afin que tu nous soutiennes pendant ce moment. Je prie afin que tu me fortifies et que véritablement tu prennes le contrôle, Seigneur, de ma personne par ton esprit, afin que tout ce que je pourrais dire ici soit réellement ta pensée, ta volonté éternelle. Je prie vraiment pour demander ton soutien par le Saint-Esprit, car je sais, Éternel, que les choses que nous allons partager sont des choses dures. Mais je sais que tu es un Dieu qui est bon, et c'est par amour que tu agis pour ton peuple, pour les hommes. Je veux encore le reconnaître ce matin, Père, et me courber devant ta majesté, devant ta sagesse, devant ta seigneurie, afin que tu parles toi-même au cœur de ton peuple, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un moment où nous sommes censés nous réjouir, mais je veux profiter du fait que nous sommes tous ensemble. Et dans une certaine mesure, s'il y a même des personnes qui arrivent au milieu de nous pour la première fois, je crois que c'est aussi la volonté de Dieu qu'elles écoutent. Habituellement, pendant les moments des GAP, comme je dis, c'est des sujets un peu joyeux, un peu gais, un peu lateurs. Mais je profite véritablement du fait que nous sommes tous ensemble pour toucher un sujet qui, comment je vais dire ça, qui est présent, qui est réel, et dont les effets sont véritablement destructeurs pour plusieurs bien-aimés dans l'Église. C'est pas gai parce que ce sont des choses qu'on est censé voir surtout dans le monde. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. L'enseignement que je vais donner aujourd'hui, c'est aussi une interpellation et même un avertissement. Et ça concerne d'une manière particulière d'abord, en priorité, les couples, ceux qui sont déjà mariés. Et c'est aussi une interpellation concernant toutes les autres personnes qui ne sont pas encore mariées et qui désirent se marier. Le mariage a été totalement souillé par le péché. La pensée de notre Père au commencement a été totalement détruite à cause du péché. Si c'était seulement dans le monde, d'accord. Dans le monde, c'est normal parce que les gens vivent selon une nature pécheresse, violente, corrompue et autres. Mais lorsque nous disons que nous sommes chrétiens et que ce qu'on voit dans le monde, on vient le retrouver dans l'Église, là, ça fait problème. Et c'est à ce moment-là que les chiens que Dieu a mis dans sa maison pour veiller, pour empêcher que l'ennemi vienne détruire ses brebis, doivent réellement se mettre à aboyer. Et je suis l'un de ces chiens-là. C'est un aboiement que je vais pousser pour interpeller d'abord notre Père, afin qu'il jette un regard davantage sur l'Église. Il le fait déjà parfaitement, mais que davantage il jette un regard sur les couples, qu'il interpelle les chrétiens. Nous allons examiner quelques passages et je terminerai mon propos avec quelques témoignages pour que vous perceviez réellement l'ampleur de ce que je suis en train de dire. Gloire à Dieu. Je vais lire déjà un certain nombre de passages qui nous aideront ou alors qui m'aideront dans le développement de ce que je vais partager avec vous. Le premier passage que je vais lire, c'est Jean, le chapitre 8. Jean 8, 32. Je pense que tous nous connaissons ce verset-là. C'est l'un des versets les plus populaires, même les païens l'utilisent constamment. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand je lis ce passage, j'aime toujours l'associer avec le passage qui est un peu plus bas, Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'autre passage que nous allons lire, c'est Galates, le chapitre 5,
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça parle de liberté. Ce passage nous parle de liberté et de réelle liberté. La liberté que Dieu nous accorde au travers du sacrifice de son Fils. La liberté que nous, chrétiens, avons est une liberté dont le prix est la vie du Fils unique de Dieu. Je prie vraiment que vous puissiez mesurer le poids, la valeur de cette liberté-là. La liberté que nous avons, nous chrétiens, le prix de cette liberté, c'est la mort de Jésus à la croix, la mort du Fils du Tout-Puissant, du Très-Haut, de l'Éternel. Pour que nous ayons la liberté dont la Bible parle, il a fallu que le Fils de Dieu vienne et qu'il meure. C'est ça en fait qui est grave dans la notion de liberté que je veux partager avec nous en tant que chrétiens. Et c'est dans cette pensée que l'apôtre Paul peut dire dans Galates au chapitre 5, au verset 1, il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Et après il dit « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Amen. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Ce n'est pas écrit « et je ne laisserai pas qu'on vous mette sous le joug ». Il dit « vous ne devez pas permettre qu'on vous remette sous un joug de servitude alors que Christ vous a affranchi pour que vous soyez libres. » Ça voudrait dire que la responsabilité d'être libre après ce que Christ a fait dépend de toi. Ça dépend de toi. Et tel que Paul parle, on pourrait le prendre même comme un commandement, comme une injonction. Vous n'avez plus le droit de vous laisser mettre sous le joug de la servitude parce que Christ vous a affranchi. Et nous savons quel est le prix que Christ a dû payer afin que nous soyons affranchis, donc libres. C'est important ces versets. Nous les avons souvent lus et nous sommes passés rapidement. Mais nous devons comprendre en réalité c'est quoi le péché. Parce que c'est lié tout ça. Les chrétiens ont eu pour habitude de voir le péché simplement dans des actes directement négatifs. Mais pas toujours. Le péché c'est aussi savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire. Le péché, c'est aussi savoir mépriser, négliger, ne pas profiter des grâces que le Seigneur a mis à notre disposition au prix de son sacrifice. Vous savez, ça pourrait être comme un papa qui a bien des moyens, qu'il met à la disposition de ses enfants, mais ses enfants passent le temps à être misérables. Il a donné tout ce qu'il avait comme bien, il a mis à la disposition de ses enfants et il est allé en voyage. Mais ces enfants restent et ont ces biens à leur disposition et dorment affamés, sont habillés véritablement comme des clochards et puis sont malades de toutes les maladies liées à la malnutrition. Dites-moi comment ce père sera quand il rentrera et verra ses enfants dans un tel état, alors que les biens sont là à leur portée. Il sera choqué, il sera énervé, il les en voudra même. Mais qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous ne comprenez pas que vous pouvez utiliser ça pour davantage votre épanouissement? Frères et sœurs, c'est ce que nous, chrétiens, nous faisons. Le Seigneur a payé un grand prix pour que nous puissions trouver un véritable équilibre dans notre vie, à tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai souvent du mal à dissocier la vie spirituelle et peut-être la vie séculière ou sociale. Pour moi, on ne sépare pas ça. Parce que ce que je suis sur le plan spirituel, c'est la même personne que je suis dans tous les autres domaines de ma vie. Que ce soit au niveau de mon boulot et de toute autre chose qui me concerne. Je suis la même personne. Et je dois fonctionner et je suis régi par la même parole, la même volonté de Dieu. Et nous devons pouvoir comprendre ça, frère. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'autre passage que nous allons lire, c'est Romains, le chapitre 1.
Je vais lire les versets 16 et 17. Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Il est écrit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. L'évangile est la puissance de Dieu et le juste doit vivre par la foi. Retenez ça. Le juste doit vivre par la foi. C'est un passage que nous récitons, nous le chantons, mais nous devons davantage apprendre à le mettre en pratique dans les domaines de notre vie. Parce que nous pouvons le dire souvent, le juste doit vivre par la foi, le juste doit vivre par la foi. Mais lorsqu'il est question de poser des actes conformes à cette confession, on n'y arrive plus. En fait, on n'a pas de foi. On ne fait pas confiance à Dieu. Et l'incrédulité, parce que c'est bien ça, ne pas avoir la foi, c'est être incrédule. C'est simplement manquer de confiance vis-à-vis de Dieu. Et cela n'honore pas le Seigneur. Regardons ce que l'auteur du livre aux Hébreux nous rappelle. Hébreux chapitre 11. En droite ligne avec le fait que le juste doit vivre par la foi, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, Hébreux 11, les versets 5 et 6, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Moi qui lis ces passages, je vais vous dire que, honnêtement, avant ce sujet que je vais partager avec vous, je n'ai pas souvent perçu le poids, la puissance de ces paroles-là. Parce que nous vivons une vie de foi totalement diminuée et nous acceptons cela. Alors que nous sommes dans un état de péché vis-à-vis de la volonté de notre Dieu. La difficulté pour nous chrétiens, je vous dis frères, c'est parce que le prix de cette liberté, c'est la mort de Jésus. Le prix de cette liberté, c'est la mort de Jésus. Et les hommes, et même les chrétiens, je veux dire, ont du mal à pouvoir mesurer l'ampleur du fait que Jésus soit mort et que nous, chrétiens, nous soyons appelés à vivre sur la base de ce que lui, il a subi à la croix. Je prie que Dieu ouvre véritablement votre intelligence, frère, dans ce sens-là. Que vous puissiez comprendre la responsabilité qui est la vôtre, la nôtre, à cause du fait que Jésus soit mort à la croix. Je ne sais pas, j'ai l'impression que mes paroles sont faibles pour l'exprimer, tel que je le ressens dans mon esprit. Mais je veux que vous compreniez que c'est le Fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. C'est le Fils du Créateur du ciel, de la terre et tout, de celui qui est au contrôle de tout cela. Celui qui a été l'initiateur de toutes choses. C'est son Fils qui est mort. Et une mort cruelle, injuste, humiliante, abominable, afin que vous puissiez profiter de toutes les bénédictions qui accompagneraient ce sacrifice-là. Lui, le Père, il a validé le sacrifice de son Fils en le ressuscitant de la mort. Alléluia. Jésus n'est pas simplement mort, mais il est ressuscité. Et c'est sa résurrection qui met à notre disposition toutes les grâces, les bénédictions qu'il reçoit de par sa parfaite obéissance à la feuille de route que son Père avait tracée et lui avait remis. Devant ça, frères et sœurs, il n'est pas normal que nous puissions nous laisser emprisonner, mettre à nouveau dans un état de servitude par une créature. C'est pas possible. Dieu ne l'accepte pas. Dieu ne l'accepte pas. Nous devons pouvoir comprendre réellement quelle est notre responsabilité
devant l'œuvre que Christ a accomplie. Et pour ça, il faudrait que nous comprenions véritablement qui nous sommes. Et c'est bien peut-être parce que vous ne savez pas réellement qui vous êtes en Christ, ce que vous êtes devenu en lui, que vous pouvez subir ce que vous subissez. Je parle encore ici des couples. Je parle encore ici de la vie dans les couples. J'ai intitulé cet enseignement « La liberté de la croix dans le couple ». La liberté de la croix dans le couple. Quand je parle de la liberté de la croix, c'est pour parler de la liberté qui nous a été acquise au travers de l'œuvre de la croix. Et comment, dans un couple, on doit pouvoir vivre cela. Et un couple, c'est deux personnes, un homme et une femme, selon la volonté de Dieu. Je n'ai pas envie de parler, de dire comment dans un couple, donner tous les ingrédients, comment vivre dans un couple de manière épanouie et heureuse. Ce n'est pas vraiment ça l'objet, c'est plutôt le contraire. C'est de vous donner de comprendre comment vous ne devez pas vivre dans un couple et ce que vous ne devez pas accepter dans un couple. Sur le plan traditionnel, nous avons été totalement chamboulés par rapport à la vérité de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu accomplir une œuvre de recouvrement, de restauration de la pensée parfaite du Père. Et l'Église est responsable de faire connaître cette pensée de Dieu aux hommes sur la terre. C'est l'Église. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelait le peuple d'Israël, le Seigneur avait choisi de faire de tout ce peuple un peuple de sacrificateurs. Mais ils n'ont pas été fidèles. Et le Seigneur a été obligé de choisir désormais une seule tribu. Mais avec l'Église, Dieu a obtenu ce qu'il voulait. Un royaume de sacrificateurs, des rois sacrificateurs. Et ces personnes ont pour responsabilité de faire connaître la volonté de Dieu aux hommes, à l'humanité. Faire voir la volonté de Dieu devant l'humanité dans tous les domaines qui concernent la vie des êtres humains. C'est en cela que Jésus est glorifié. Alléluia. Parce que tel que le chrétien qui a compris doit fonctionner, le monde et les hommes, les femmes doivent comprendre que, oui, ces gens sont particuliers. On ne leur fait pas n'importe quoi. Un chrétien à qui on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, a un problème. La majeure partie du temps, c'est parce qu'il n'est pas dans la foi. Et il n'est pas dans la foi, je veux croire que c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est un peu de cette connaissance que je veux partager avec vous ce matin. Gloire à Dieu. Allons dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je vais lire à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Remarquez ou alors gardez en mémoire pendant que je lis que Christ représente l'homme, le mari. Christ représente le mari, l'homme. L'Église représente la femme. Tout ce qui est dit de Christ dans ce verset, transposez-les par rapport à un homme et sa femme. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, dont l'homme est le chef de la femme, qui est son corps. On dit l'Église est le corps de Christ. Ça voudrait dire que la femme est le corps de l'homme. Transposons ça simplement comme ça et vous comprendrez pourquoi. Et dont il est le sauveur. L'homme est le sauveur de la femme. Et quand on parle de sauveur, ça vient de salut. Et salut englobe toutes les bénédictions que l'on peut imaginer pour le bien-être d'une personne. Quand on dit l'homme est le sauveur de la femme, ou Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps, c'est que le Seigneur Jésus est celui qui pourvoit en toutes choses pour le bien-être de l'Église.
Et c'est à ça que Dieu appelle les hommes. C'est à ça que Dieu appelle les hommes, le masculin. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'Église est soumise à Christ et on vous dit, la femme également doit être soumise ainsi à son mari en toutes choses. C'est Dieu qui parle et il n'acceptera pas moins que ça. Pour des femmes qui passent le temps à répondre à leur mari n'importe comment, à les insulter même, à les mépriser, à faire de la force avec eux, vous êtes dans le péché. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Si on revenait dans Hébreux 11, vous verrez que, avant de dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, on vous parle d'Enoch qui a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Et on lit le fait d'être agréable à Dieu à sa foi, sa vie. Ça voudrait dire que si vous agissez dans un état de manque de foi, vous ne serez pas enlevé. Et comme je le dis, vous verrez, vous posez des actes et vous acceptez des choses qui sont un témoignage de votre incrédulité vis-à-vis de la pensée, de la volonté de Dieu. Et vous pensez être en train d'attendre l'enlèvement. Vous ne serez pas enlevé. Rappelez-vous de Galates 5:1 que nous avons lu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous ne devons pas accepter d'être soumis à nouveau à la servitude par qui que ce soit. Je dis bien, aucune créature n'a ce droit, aucune. Vous êtes un être libre de par le sacrifice de Jésus. Je veux le répéter encore. Vous êtes un être libre de par le sacrifice de Jésus. 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Regardez encore que ici, dans la relation de couple, le Seigneur lie directement un bon couple à la gloire de la rencontre avec l'époux céleste, l'enlèvement. Ça voudrait dire que si ton couple n'est pas conforme à la volonté de Dieu et si tu n'agis pas conformément à la foi que le Seigneur attend de toi, tu ne pourras pas être enlevé parce que tu ne respecteras pas les critères que le Seigneur veut. Tu auras foulé aux pieds son sacrifice. Je m'adresse bien ici aux chrétiens. Je vous ai dit que ce message est une interpellation, un avertissement aussi, afin que vous compreniez. Je m'adresse à ceux qui sont déjà mariés. Pour eux, ça peut être encore un peu plus difficile. Mais je m'adresse aussi à ceux qui aspirent à entrer dans le mariage. 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, son propre corps, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Je sais que dans vos versions, ça n'existe pas, mais dans les versions complètes, c'est ainsi que c'est écrit. Ceux qui ont les versions Martin ou Osterwald peuvent regarder. Le verset 30 dit, « Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Alléluia. Lorsque l'apôtre nous dit ici, c'est pourquoi, en fait, il est en train de vous dire tout ce que je viens de vous dire là, à partir du verset 22. Quand le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, ça faisait référence à cette implication dont je viens de vous parler. Être une seule chair ne veut pas dire coucher ensemble, avoir des rapports sexuels. Pas seulement.
mais ce n'est qu'un élément d'être une seule chair. Être une seule chair, c'est être unis, être en harmonie dans notre couple, avec notre épouse. C'est savoir se parler, savoir se respecter, avoir une même vision, des mêmes sentiments, une même pensée. C'est ça, être une seule chair. Et ce n'est que lorsque nous sommes comme ça que véritablement, on peut mettre en pratique ce que le Seigneur a dit, ce que le Seigneur a développé. Et ça, frères et sœurs, je veux reconnaître que c'est un processus qui grandit. Parce que le Seigneur, le temps qu'il utilise, parle d'un futur progressif. Les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que c'est quelque chose qui grandit en fait, qui va de profondeur en profondeur. Ce n'est pas un acquis, mais c'est quelque chose qui se cultive. Il y a du boulot là-dedans. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Est-ce que vous vous rendez compte que la question du mariage fait partie des mystères pour Dieu? La question du mariage fait partie des mystères. La Bible nous parle du mystère de Christ, donc des choses profondes, cachées, qui étaient cachées. La Bible nous parle de l'enlèvement comme un mystère, des choses qui dépassent véritablement l'entendement humain. Mais une chose qui est aussi vieille que la création de l'homme, le mariage. Dieu vient nous dire dans le Nouveau Testament, des milliers d'années après l'institution du mariage, que c'est un mystère. Que si vous voulez vivre le mariage tel que Dieu l'a pensé, vous devez regarder à lui et agir comme il a pensé. Et c'est ça que l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, nous révèle en quelques mots. Mais c'est profond. Parce qu'un mariage ne se vit pas en 1 an, en 2 ans, pas du tout. Tant que l'autre conjoint est vivant, nous sommes dans le mariage. Amen. Si c'est 40 ans, c'est 40 ans. Si on continue, ça va aller jusqu'à je ne sais pas combien d'années. Mais il y en a qui ont plusieurs années de vie en couple, mariés. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Honnêtement, frère, le péché détruit tout ce qu'il touche. Ici, le Seigneur nous révèle la pensée de Dieu concernant le mariage au commencement. Ce que Dieu avait pensé. Le péché est venu et a créé son désordre et les hommes ont commencé à mettre leur touche dedans en substituant la volonté de Dieu à leur pensée, à leur coutume, à leur tradition, à leur culture. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans la pensée de la majorité des êtres humains, la femme est inférieure à l'homme. La femme est inférieure à l'homme. Ce n'est pas écrit dans ma Bible. Dieu n'a jamais dit que la femme était inférieure à l'homme. Le Seigneur dit que l'homme est le chef de la femme. Et quand vous regardez le contexte dans lequel le Seigneur le dit, c'est un contexte où Dieu, le Père, est présenté comme le chef de Christ. Christ est présenté comme le chef de l'homme. Et après, l'homme est présenté comme le chef de la femme. Ce sont des positions liées au gouvernement de Dieu, pour de l'ordre dans sa création. Et il n'est pas question ici que celui qui est le chef de l'autre domine sur l'autre et le mate, pas du tout. La conception ici de chef est exactement la même que dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est le chef du Fils, auquel le Fils a accepté de se soumettre pour le bon ordre des choses. Le Fils envoie le Saint-Esprit qui se soumet au Fils volontairement. Mais lorsque vous regardez dans les Écritures, on vous fait comprendre que tous sont Dieu et sont égaux. Amen. Ils sont égaux. Et c'est pourquoi le Seigneur nous fait comprendre que
En Christ, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme. La valeur de la femme devant Dieu est égale à la valeur de l'homme. Mais dans le fonctionnement, l'homme a reçu la primauté parce qu'il a été créé le premier. C'est ce que Dieu dit quand vous lisez dans 1 Timothée. L'homme est le chef parce qu'il a été créé le premier. La femme aurait été créée la première, qu'elle serait chef. L'homme n'a pas à comprendre qu'il est supérieur à la femme et il doit dominer sur la femme et la femme doit faire tout ce qu'il dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Le Seigneur ne l'a pas dit, cher monsieur. Le Seigneur ne l'a jamais dit. Dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pourquoi les femmes sont traitées comme un peu le rebut de la société. Dans nos cultures, on traite les femmes avec tellement de bassesse, de mépris, en les rabaissant toujours. Et la femme a fini par accepter cela aussi. Et pour elle, en fait, c'est un signe de soumission, de respect, d'humilité vis-à-vis de l'homme. Pas du tout. Parce qu'en vérité, plusieurs femmes vont peut-être se soumettre à ces choses de visu, donc de manière physique. Mais leur cœur est rempli de rébellion, d'insoumission, de rancœur, de colère vis-à-vis de vous. Alors que Dieu, notre Dieu, nous parle d'une obéissance de cœur. Amen. Notre Dieu nous parle d'une obéissance de cœur. L'homme doit rechercher à ce que sa femme lui obéisse, soit soumise à lui de sa propre volonté. De même que l'Église se soumet à Christ de par sa propre volonté. C'est la même chose. Et si c'est moins que ça, il y a un problème. Vous êtes dans le péché. Parce que vous n'êtes plus dans la pensée de Dieu. Vous devez le voir comme ça. Dieu ne baissera jamais son standard parce que vous dites vous êtes des hommes. Bien-aimés, vous êtes à l'image de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit que vous avez est le même que Jésus avait. Vous avez la même nature que Christ. Vous n'avez donc pas d'excuse. Le monde peut encore se justifier, mais toi qui es chrétien, tu n'as aucune excuse devant le Seigneur. Et c'est pourquoi ton jugement sera encore plus grave que celui des païens. Et ce jugement commencera avec l'enlèvement. Peut-être vous n'avez jamais pris en compte comment vous gérez votre couple, ne sachant pas que la manière dont vous fonctionnez dans votre couple met en danger votre enlèvement. Nous sommes dans un temps où l'enlèvement peut avoir lieu. C'est maintenant que chacun devrait se préparer. C'est aussi pourquoi je donne cet enseignement. Afin que chacun prenne garde, que chacun s'examine, que chacun rectifie sa manière de fonctionner dans son couple. Bien-aimés, je ne sais pas par quelle autorité et par quelle force vous, hommes, vous faites souvent pour gronder vos femmes. La manière dont les hommes parlent à leurs femmes, comme s'ils parlaient à un enfant. La manière dont tu parles à ton enfant, c'est la même manière dont tu parles à ta femme. Je prie que le Seigneur ouvre votre saine intelligence, que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Un homme n'a pas le droit de dire à sa femme quelque chose du style « Mais tu ne vois pas, tu dois faire ça. Tu es même comment? Enlève ça maintenant. » Jamais. Jamais. C'est pas ton enfant. La femme est une personne entière, complète et pleine devant Dieu. Amen. La femme a autant les émotions que toi, cher monsieur. Lorsque le Seigneur parle et qu'il fait toujours référence au fait que l'homme doit traiter la femme comme son corps, c'est en fait pour te dire, tel que tu la traites, comment tu réagirais si toi, on te traite de la même manière? Toi, homme, tu travailles, tu es souvent dans ton boulot. Et à cause du fait que vous êtes incrédule, vous acceptez que vos patrons vous froissent, vous parlent comme ils parlent à leurs femmes chez eux. Vous vous courbez devant vos patrons. Vous tremblez quand ils vous grondent. Ça vous humilie, ça vous fait mal. Vous rentrez chez vous, vous allez faire la même chose à vos femmes. Mais vous venez de vous courber devant un homme parce que c'est votre patron. Parce que si vous régimbez, on peut vous exclure, vous chasser, vous radier du boulot. Vous n'êtes qu'un incrédule.
Écoutez bien ce que je vous dis. Vous n'êtes qu'un incrédule qui acceptez qu'un homme vous traite comme si vous n'étiez rien du tout. Frère, ce n'est pas la croix. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous devez savoir faire la part de choses, de ce que Dieu veut et quand il le veut, et quand Dieu peut vous dire, ici, tu dois agir. Parce que chaque fois que vous vous laissez mettre dans un état de servitude, vous avez foulé au pied le sacrifice de Jésus. Pour vous, vous ne voyez pas que c'est un péché. Mais je veux que le Saint-Esprit vous donne de comprendre aujourd'hui que c'est un péché. Et c'est la même chose dans les couples. Ma sœur, ce que le Seigneur a dit depuis le verset 22 appelle à ta responsabilité. Tu es une chrétienne. Tu es un être aimé. Et parce que Dieu t'aime, il est aussi mort pour toi au travers de son Fils Jésus. Ce Dieu qui a versé son sang pour toi. La même valeur du sacrifice qui a été donné pour le salut des hommes est la même pour ton salut. Ce n'est pas moins. Le Seigneur n'a jamais, jamais, au grand jamais rabaissé la femme. Jamais. La responsabilité des hommes est grande vis-à-vis des femmes. Dieu l'a voulu ainsi. Le Seigneur nous dit que la femme est le sexe faible. Et il nous invite en réalité à savoir les prendre avec attention. Parce que l'attitude de la femme sexe faible est l'attitude de l'Église qui est composée des hommes et des femmes, des êtres humains que nous sommes, dans notre état de faiblesse. Et c'est ainsi que Christ est conscient de notre état de faiblesse. Et c'est pourquoi il peut manifester autant d'amour, autant de tendresse, autant de compréhension vis-à-vis de nous. Et c'est ce qu'il attend que toi, homme, tu manifestes vis-à-vis de ton épouse. Si tu fais moins que ça, tu es dans le péché. Si tu fais moins que ça, tu es dans le péché. Vous ne pouvez pas voir Christ lorsque toi, tu viens pour lui parler. Tu es blessé, tu es attristé, tu es troublé. Il y a tellement de choses. Tu désires telle ou telle autre chose. Tu vas vers lui pour lui parler. Tu cherches le coin secret pour lui parler. Le Seigneur est toujours disposé à t'écouter. Et il t'écoute avec attention. Femme, ton mari doit faire pareil. Homme, tu devrais faire comme le Christ. Mais les hommes n'ont pas cette connaissance ou cette capacité à écouter leurs femmes. Ils agissent comme si les femmes n'avaient pas d'intelligence. Comme si la femme ne réfléchissait pas. Comme si la femme ne pouvait pas entreprendre. Comme si la femme ne pensait pas. Les femmes sont réduites à une position d'enfant à cause des hommes et par les hommes. Et ça vient de vos cultures païennes là. Ça vient des choses dont l'apôtre Pierre dit que Christ nous a rachetés. De la vaine manière de vivre de nos parents. Dans nos cultures, nous le savons. Comment nos parents ont souvent traité nos mamans, presque sans respect. La femme était réduite simplement à être là, à faire des enfants, et à laver, à faire tout ce qu'il a fallu faire à manger. Et c'est comme ça qu'il impose son autorité. C'est comme ça qu'il pense qu'il est grand, il est fort, il est un homme insensé. Si tu es un homme, agis comme Christ. Amen. Si tu es un homme, prends soin de ton épouse comme Christ le demande. Si tu fais moins, tu n'es pas un homme. Tu n'es même pas digne d'être appelé homme. Parce que celui dont on a dit, et le seul dont on l'a dit, voici l'homme, c'est Jésus. Alléluia. Et ça sortait de la bouche d'un de ses ennemis. Voici l'homme. C'est Jésus qui est le prototype de l'homme selon le cœur de Dieu. Si tu es moins que ça, tu n'es pas un homme. Dans nos cultures, la femme, à peine elle pouvait s'asseoir et manger même avec son mari. Jésus s'assoit avec ses disciples et mange avec eux. Il est même celui qui les sert. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus est celui qui prend soin. Il est celui qui protège. Il est celui qui couvre. Il est celui qui forme. Il est celui qui encourage. Mais toi, homme, ta femme ferait même tous les efforts qu'elle peut pour te satisfaire. C'est elle qui va laver tes habits. C'est elle qui va préparer ta nourriture. C'est elle qui va mettre au propre la maison dans laquelle vous vivez. C'est elle qui va porter ta progéniture.
c'est elle qui sera sur une table en mettant en danger sa vie pour enfanter ta progéniture. Celle qui te donne d'être glorifié comme étant un homme viril, fort. Mais c'est celle-là que parfois même enceinte, tu insultes. C'est celle-là que parfois même enceinte, tu frappes. Et tu attends l'enlèvement. Et vous pensez réellement que vous ferez ça et Dieu fermera les yeux dessus. C'est celle qui reste là à la maison, qui se bat comme elle peut pour essayer d'équilibrer les enfants dans leur éducation. Pendant que tu es dehors, tu vas aller peut-être au boulot, d'accord, et tu penses que parce que tu vas au boulot et tu reviens, tu donnes l'argent de la ration, tu as trop fait. Tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Et à cause de ça, elle doit se coucher, tu marches sur elle. Insensé. Ce n'est que ta responsabilité. Si tu ne voulais pas le faire, tu ne la mariais pas. Si tu as décidé de l'épouser, c'est parce que tu dois prendre soin d'elle. C'est parce que tu dois prendre soin d'elle. C'est ta responsabilité. Dieu dit c'est une obligation de le faire. Et il n'acceptera pas moins. Je n'arrive pas à comprendre maintenant, femmes, pourquoi vous acceptez de subir autant de mépris, de souffrance, d'insultes, de dénigrement. Je veux croire que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce que notre âme ou votre âme a été tellement brimée. Ce qui est inculqué, ce qui est enregistré dans le disque dur qu'est votre âme, c'est ce que vous avez vu vos parents faire à votre maman, votre père. C'est ce que vous avez vu les voisins faire à leurs femmes. C'est ce que vous avez entendu vos amies filles raconter comment leur papa traite leur maman. C'est ça en fait que vous avez encaissé. Vous l'avez encaissé. Et c'est devenu presque normal. Et c'est pourquoi les femmes, même pour entrer dans un mariage, craignent. Elles ont peur. C'est vrai, au début, ça semble sucré, fiançailles. L'homme vient, il semble être le doux agneau et tout. Et la femme, un temps soit peu, elle a un peu de force à ce niveau. Mais dès qu'on a signé l'acte et qu'on entre, la femme commence à paniquer. Parce qu'elle se dit, maintenant que je suis mariée, qui il est réellement? Qui il sera? C'est pourquoi je vous dis, on épouse son ami. Amen. On épouse son ami. On n'épouse pas un homme qui vient parce qu'il est un homme et qui dit, tu me plais, je vais t'épouser. Et tu dis, ah, d'accord, il a une voiture, il a une maison, il a un bon compte à banque. Oui, je t'aime aussi. Non, bien-aimé, réveillez-vous. Parce que vous allez vivre un calvaire. Vous allez regretter. Vous aurez peut-être une grosse maison, des voitures, tout ce que vous voulez. Mais vous n'aurez pas un homme. C'est pourquoi certains, malgré toutes les richesses qu'elles peuvent avoir à leur disposition, finissent par fuir, finissent par se suicider, ou encore finissent par avoir des amants dehors. Et on connaît tout ce qui suit par la suite. Femmes, votre responsabilité est grande dans ce qui concerne la liberté. Les hommes sont en train d'usurper ou alors d'exagérer dans la liberté qu'ils ont. Vous, femmes, vous avez totalement abandonné votre liberté pour accepter de vous mettre sous la servitude des hommes. Dieu n'a jamais dit que la femme est la servante de l'homme. Jamais. Dieu n'a jamais dit que la femme est une esclave pour l'homme. Jamais. Homme, de la manière dont la femme prend soin de toi, c'est ainsi que tu devrais prendre soin d'elle. Amen. Si ta femme est en santé et qu'elle peut faire ce qu'elle a à faire, qu'elle le fasse. Dieu a donné des capacités extraordinaires à la femme pour faire certaines tâches dont moi je suis toujours émerveillé. Une force, une capacité dont je n'arrive toujours pas à mesurer la puissance en réalité. L'homme peut-être est fort physiquement, viril et tout, mais j'ai l'impression que pour l'homme, ce qui est important, c'est la vitesse. Après, c'est terminé. La femme agit sous la résistance, sur la résistance. Elle se lève du matin jusqu'à très tard le soir. Elle est en activité, en activité, en activité, en activité. Et elle vient tomber sur le lit. Et ça, c'est pour que ça se répète comme ça tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Elle est en train de programmer comment elle va laver les habits. Après, elle va laver ceci. Après, elle va faire ceci. Après, elle va faire cela. Après, elle va aller au marché. Elle va rentrer. Elle va préparer. Après, elle va faire ceci. Après, elle va laver les assiettes. Après, tous les jours. Demandez à un homme de faire ça pendant une semaine. Il va murmurer. Vous n'allez pas comprendre. Parce que réellement, je ne sais pas comment le Seigneur l'a fait. Mais les femmes ont cette capacité. Moi, je suis admiratif de cela. Je vous dis, ça a été un sujet de méditation pour moi devant le Seigneur, que mes seigneurs, comment elles sont faites? Comment c'est possible de fonctionner comme ça?
Parfois, l'homme agit comme si, parce qu'il sort chercher de l'argent, il fait déjà tout ce qui est... Mais attends, man, tu veux que qui sorte chercher de l'argent? Qui? C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Tu ne pars pas prendre une femme pour qu'elle vienne commencer à souffrir dans ta maison. Si tu n'en es pas capable, tu la laisses tranquille. Et ça, c'est une image pour ceux qui ont déjà écouté le mariage chez les Juifs, comment ça se faisait avant. Je ne sais pas si cette culture est gardée aujourd'hui. Quand un homme demandait la main d'une femme, il partait se préparer. Et la préparation, après qu'il ait laissé un gage pour attester que oui, je vais revenir la prendre, il partait se préparer. Et se préparer, c'était construire une maison où il habitera avec sa femme. Et disposer la maison de manière à ce que toute femme soit à l'aise lorsqu'elle arrive. Et le père du garçon est celui qui validait si la maison était honorable pour accueillir cette femme et honorer toute la famille. C'est pourquoi Christ, après être venu et nous avoir donné le Saint-Esprit, nous a dit qu'il partait nous préparer une place et qu'il reviendrait nous chercher. Et nous savons qu'il reviendra nous chercher sous l'ordre du Père. Quand le Père donnera son ordre, c'est où la trompette sera sonnée, afin que l'époux vienne, le fiancé vienne chercher sa fiancée pour le ciel. Si tu n'étais pas capable de pouvoir prendre soin d'une femme, stop. Femme, épouse un ami. Épouse un ami. Parce qu'un ami, tu le connais. Un ami, tu connais s'il a des projets, et tu connais ses projets, tu vois sa vision. N'épouse pas le premier venu qui vient vers toi et qui te dit « Voilà ma soeur, j'ai des sentiments pour toi. Je veux t'épouser, est-ce que tu veux être ma femme ?» Ok frère, d'accord, j'ai compris, je vais réfléchir. Ça, elle est en train de dire ça à 9h. À 14h, frère, le Seigneur m'a révélé que je dois dire oui. Vous blaguez. Vous blaguez. Et après, on entre dans un foyer où on ne connaît pas avec qui on est. On découvre les réalités de la personne. Et parfois, on est comme coincé. Mais je vais vous dire, étant donné que beaucoup se sont mariés dans l'ignorance, sans connaître un certain nombre de choses, vous êtes déjà liés. Mais comprenez-le aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes déjà liés, vous êtes déjà mariés, que vous êtes obligés d'accepter la servitude. Jamais. Amen. C'est pourquoi cet enseignement est donné. Afin que vous n'acceptiez plus la servitude. Si vous restez dans la servitude, vous êtes dans le péché. Parce que vous êtes incrédule à ce que Christ peut faire. Parce que vous êtes incrédule. Comment c'est possible? Je suis en train d'aller vers la fin.